Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du 7e Pérec, le Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici le din de celui qui aurait fait cuire le nerf sciatique avec la viande, avec la cuisse, le morceau de viande. Quel va être le din? Peut-il manger la viande ou pas une fois qu'il va enlever le nerf sciatique? Yarer, donc le pied de la bête, la cuisse, Shenit Bachelba, guide anaché qu'on a fait cuire dans de l'eau, le guide anaché, c'est-à-dire on ne l'avait pas enlevé. Alors quel va être le din? Le nerf sciatique, il fallait l'enlever. On ne l'a pas enlevé, donc il a donné du goût à la viande. Donc s'il a donné du goût à la viande va être interdite parce qu'elle a le goût de quelque chose d'interdit. Donc le Tana nous dit s'il y a dans la viande le goût du nerf sciatique, alors la viande sera interdite. Comment va-t-on savoir? Comment va-t-on calculer? Comme de la viande belafet avec du lafet générale, on traduit c'est un navet, c'est-à-dire que si on a fait cuire de la viande avec du navet, dire que si un morceau de viande qui a la même taille que le nerf sciatique ici aurait donné du goût dans du navet qui a la taille, la quantité de la viande de la cuisse, si ça donc avait donné du goût, donc on peut considérer que aussi le guide anaché aura le même goût. C'est-à-dire que les Chachamim ont calculé que le rapport dans combien il doit y avoir de guide anaché ou combien de viande, on va dire, pour qu'il y ait encore le goût du guide anaché dedans, c'est exactement le même rapport si on avait fait cuire de la viande avec des navets. Si tu as un petit morceau de viande et beaucoup de navets, tu vas avoir le goût de la viande dans les navets ou pas? Si oui, alors le même rapport, la même quantité, c'est ce que on doit dire aussi pour le guide anaché de la viande. Et en général, c'est toujours le chiour de Shishim de 60, de 1 pour 60. Donc ici, le Tana vient nous dire, ça c'est donc un chiour, comme dit le Barthénora, Alakha le Moshe Misinaï. Donc Alakha le Moshe Misinaï, c'est que on doit calculer s'il y avait eu de la viande avec du navet, bien que, dit le Barthénora, s'il y avait par exemple eu du chou, eh bien peut-être qu'il aurait fallu plus ou moins de viande pour donner du goût. Eh bien malgré tout, le chiour c'est de la viande avec du navet. Mais nous dit le Barthénora, la Gemara repousse cette Mishnah de la Halakha. Pourquoi? Parce que nous avons un autre principe, c'est que en begidin benotenta, c'est-à-dire qu'un nerf n'a pas de goût, ne donne pas de goût. C'est vrai que la Torah l'a interdit si tu le manges, bien qu'il n'a pas de goût. Mais que tu le fasses cuire avec autre chose, griller, saler avec autre chose, ça ne donnera pas de goût, il n'y a pas de goût interdit. Et donc tu enlèves le guide anaché, tu peux manger sans aucun problème la viande. Mais attention, dit le Barthénora, c'est seulement le guide anaché. Mais la graisse du guide anaché, comme nous l'avons vu, est interdite, parce qu'on a pris l'habitude de s'interdire, Israël Nagum Doshim, donc une interdiction un peu midera banane. Si on ne l'a pas enlevée, la graisse est interdite et elle va donner du goût. Et comme on ne sait pas combien elle va donner du goût, puisqu'ici ça va être le même goût, min bemino, la graisse avec la viande, eh bien il faudra calculer le rapport de 1 pour 60, 1 soixantième. Donc s'il y a plus de viande que de graisse du guide anaché, il y a 70 fois plus ou 61 fois plus, alors on considère qu'il n'y a pas de goût de la graisse du guide anaché. Mais en tout cas, le guide lui-même, la halakha, c'est qu'il ne donne pas de goût, parce que les guidim n'ont pas de goût, ils sont interdits par la Torah, mais ne dégagent pas de goût, donc nous ne devons pas interdire la viande dans laquelle on a fait cuire le guide anaché. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour une prochaine Mishnah où on parlera encore du din de Noten Ta'am et du goût qui est passé Bezrat Hashem dans la Mishnah.